suis en présence de Ségolène Frondon, directrice de la stratégie et du développement au sein de la Fondation OVE. Bonjour Ségolène. Bonjour Colline. Ces dernières années, plusieurs associations ont rejoint la Fondation OVE. Pour quelles raisons certaines associations cherchent à s'associer avec une structure comme OVE? Alors effectivement, au cours des 10 dernières années, 9 associations se sont rapprochées de la Fondation OVE. Les raisons qui ont poussé ces associations, c'est principalement leur taille qui était trop petite pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires, juridiques ou dans le champ de la qualité, et qui ne leur permet pas non plus de faire face à des problématiques récurrentes comme un déficit récurrent, une sous-activité ou un événement ponctuel, un problème avec la direction, une grève. Et leur choix peut se porter sur la Fondation OVE par notre taille et notre solidité, mais aussi si nous partageons les mêmes valeurs que l'association, ce qui leur garantit qu'on pourra pérenniser leur projet dans la durée. Aujourd'hui, quelles sont les différentes formes de coopération que propose la Fondation OVE? Alors les collaborations que nous proposons peuvent aller de la simple coopération sur un problème particulier, par exemple le recrutement d'un directeur, la mise aux normes d'un établissement pour lesquels nous pouvons les assister. Nous pouvons prendre une partie des responsabilités de l'ancienne association par le biais d'un mandat de gestion, par exemple pour la gestion opérationnelle d'un établissement. Lorsque l'association ne souhaite plus être en pilotage de ses activités, alors nous nous dirigeons vers des opérations de rapprochement de type fusion-absorption ou transfert partiel d'actifs. Et comme nous cherchons à répondre à toutes les demandes des associations, nous pouvons être amenés à inventer de nouvelles modalités de coopération. Comme par exemple, aujourd'hui, nous travaillons en copilotage avec une association d'usagers qui s'intéresse aux personnes jeunes touchées par la maladie d'Alzheimer. Cette association développe un projet de maison d'accueil et nous apportons notre compétence de gestionnaire pour, avec l'association d'usagers, développer et mettre en œuvre ce projet. Parfois, les rapprochements suscitent des réactions négatives, des interrogations de la part des associations. Pourquoi? Comprenez-vous ces inquiétudes? Alors je comprends très bien ces inquiétudes. On peut imaginer que ces administrateurs, souvent des parents qui ont mis beaucoup d'énergie dans un établissement, dans un projet pendant de nombreuses années, aient peur que, en rejoignant une association de grande taille, structurée, avec un siège, le cœur de leur projet soit perdu et que l'établissement perde également son âme, sa chaleur humaine. Mais je pense que c'est une fausse représentation des choses et que même en étant une fondation solide et outillée, nous arrivons sur nos établissements à avoir un cadre de vie et des modalités d'accompagnement qui aient beaucoup d'âme et beaucoup de chaleur. Pourquoi la Fondation OVE conduit un tel développement? Alors c'est depuis, je pense, une quinzaine d'années que la Fondation OVE a décidé de se développer. Et c'est tout simplement pour être à même de continuer à assurer les missions que nous nous sommes fixées. Puisque nous, ce que nous souhaitons faire, c'est tout d'abord accompagner les personnes en situation de handicap ou vulnérables de la meilleure manière possible. C'est aussi contribuer à l'échelle du secteur médico-social à sa modernisation. Et c'est enfin, à l'échelle de la société, même si de manière modeste, nous souhaitons nous impliquer pour contribuer au rapprochement des citoyens en situation difficile ou pas. Et pour être à même de continuer à assurer ces trois missions, on a besoin de se développer, tout d'abord pour atteindre une taille critique qui nous permet d'être repérés et de travailler avec d'autres partenaires institutionnels, avec des partenaires à l'échelle régionale ou nationale. Le développement, ça nous permet aussi d'avoir davantage de ressources et de pouvoir les mutualiser pour s'engager dans des projets de recherche, des projets d'innovation, des développements de nouvelles offres de services par exemple. Et puis, se développer hors de notre région initiale, ça nous a permis de rencontrer de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire qui nous ont enrichis dans nos propres pratiques qu'on avait en Rhône-Alpes auparavant. Voilà, donc le développement, pour nous, c'est une condition pour continuer à assurer nos missions au meilleur niveau et avec des partenaires importants et intéressants. Il y a donc eu 9 rapprochements ces 10 dernières années. Quel bilan tirez-vous de ces rapprochements du point de vue de la Fondation et du point de vue des présidents d'associations?
Du point de vue de la Fondation OVE, le bilan est évidemment très positif puisqu'il nous permet petit à petit d'atteindre nos objectifs et de continuer à contribuer au niveau où nous le voulons. Même si nous nous apercevons que ça nous demande beaucoup d'énergie pour conduire ces rapprochements dans les meilleures conditions, pour mettre les bonnes personnes au bon moment, pour passer le temps qu'il faut pour que tout ça se passe de la meilleure manière possible. Et du point de vue des présidents d'associations, ce que je peux vous dire, c'est que moi-même j'ai assisté à la signature des 3 derniers traités qui concernaient ces rapprochements, et à chaque fois les présidents de ces associations et les administrateurs qui étaient également invités nous ont chaleureusement remerciés pour la façon dont les échanges et dont le processus s'était déroulé, et se montraient très confiants pour les perspectives qui étaient ouvertes à leurs établissements, aux familles et aux usagers et aux salariés qui étaient concernés par ces opérations. Merci beaucoup Ségolène d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci pour votre intérêt.